Hello les amis, Mounia Sacha avec vous, heureuse de vous retrouver en ce merveilleux lundi. Et c'est vrai, je suis heureuse de vous retrouver, j'ai pas trouvé de meilleure introduction que ça. Bon, j'ai jamais l'habitude de vous dire ça dans mes vidéos, j'ai jamais l'habitude de commencer par ça dans mes vidéos, mais aujourd'hui, je vais le faire parce que c'est super important pour vous et pour moi. Si vous aimez ce que je vous présente, si ça vous apporte de la valeur, alors abonnez-vous, partagez avec vos proches, avec les personnes que vous aimez et qui auraient besoin d'entendre ces messages-là. C'est super important. Ça permet de transmettre des messages forts, profonds et importants autour de vous qui peuvent clairement changer des vies et ça vous permet de soutenir la chaîne si la chaîne vous plaît. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de traiter du système de valeurs, des valeurs. Vous savez, ce truc encore un peu standard, flottant de développement personnel, les valeurs. Donc pour commencer, sachez que j'ai jamais été d'accord avec cette histoire de valeurs parce qu'à chaque fois que vous prenez un accompagnement, que vous cherchez de l'aide, on vous parle de valeurs et on les met au premier plan. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est la base de qui vous êtes, c'est la base de votre identité, c'est votre colonne vertébrale en gros. Et moi, quand on me disait ça, ça me déclenchait, ça m'énervait parce que j'avais plutôt envie de dire « Eh oh, je suis pas venue au monde avec un cahier des charges, je suis pas venue au monde avec un mode emploi, je suis pas venue au monde avec un fonctionnement gravé dans le marbre. » Ça voulait pas me rentrer dans la tête cette histoire de valeur, bien que je comprenais bien l'idée derrière et je trouvais ça logique, ça avait du sens, mais il me manquait quelque chose. Je ne me sens capable aujourd'hui de vous parler des valeurs et de vous en faire une vidéo que lorsque j'ai vu qu'enfin, il y avait des gens qui commençaient à vous dire que les valeurs peuvent changer. Et c'est ça qui me manquait, moi. J'avais envie qu'on commence à dire que les valeurs, que le socle de valeurs peut changer, que la priorité dans nos valeurs pouvait changer avec justement nos priorités de vie, du quotidien, pouvait changer avec le temps, pouvait changer avec les situations, pouvait changer avec les humeurs, etc., etc. Donc c'est là que je vous en parle et je vais vous détailler ça. Et vous savez quoi, cette vidéo va être coupée en deux. La suite sera la semaine prochaine pour vous donner des exemples bien concrets de mes valeurs à moi, ce qu'elles étaient et ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, mon intention pour cette vidéo, c'est d'apporter des réponses à toutes ces personnes qui perdent le sens, qui sont désalignées, qui sont dans un mal-être, qui se sentent inconfortables, qui viennent me dire « je suis dans cette situation et je suis bloquée, je doute, je ne sais pas quel choix faire, je ne sais pas quelle décision prendre, j'ai perdu ma boussole ». Souvent, ça ne tient qu'à ça, à votre système de valeurs que vous verrez, je relie vachement et profondément à votre intuition. Plutôt que de demander des conseils à l'extérieur, comprenez votre socle de valeurs, comprenez votre système de valeurs, apprenez à vous connaître pour n'avoir besoin que de votre fort intérieur pour vous guider au quotidien. Arrêtez de demander conseil à l'extérieur, trouvez vos réponses à l'intérieur. Apprenez comment faire le bon choix, apprenez comment prendre des décisions, apprenez comment naviguer avec tous les inconforts de votre vie juste grâce à vos valeurs. Alors, c'est quoi les valeurs? Pour moi, comment je vois les choses, c'est essentiellement votre colonne vertébrale. C'est vraiment votre colonne vertébrale. C'est ce qui vous permet de rester en vie, d'être maintenu debout, d'avancer, d'être ancré, de prendre les bonnes décisions dans votre vie, de savoir vous diriger en fait. C'est votre boussole. C'est ces dalles-là qu'on pose dans un chemin caillouteux, boueux, tout ce que vous voulez, bien dégueulasse, pour vous permettre d'avancer proprement dans votre vie. C'est ce qui vous permet de savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez sacrifier, ce que vous pouvez négocier, et au contraire, ce qui est non négociable et non sacrifiable dans votre vie. Les valeurs sont votre fuel, sont votre énergie, sont votre carburant. C'est ce qui remplit votre réservoir et c'est un générateur, ce sont un générateur de motivation. Les valeurs, quand vous les connaissez, quand vous apprenez à les nourrir dans votre quotidien, c'est ce qui génère la motivation. Consciemment ou inconsciemment, vous allez vous rendre compte par vous-même que votre ligne de conduite repose sur vos valeurs, que vos échecs dépendent de vos valeurs, vos réussites dépendent de vos valeurs, ce que vous ressentez comme un confort dépend de vos valeurs, ce que vous ressentez comme un inconfort dépend de vos valeurs. Tout est relié à vos valeurs, point de vue, sensations physiques, corporelles dans des situations données et bien précises. Pour moi, ce sont mes fondations aujourd'hui et ce sont mes piliers et je vais orienter toutes mes décisions désormais, et je le fais déjà depuis quelques temps,
en fonction de mes valeurs et de l'ordre de priorité de mes valeurs dans ma vie. Alors, des valeurs, il y en a plein. Je ne vais pas toutes vous les citer. Vous pouvez regarder le site de David Laroche qui en présente plus de 250 des valeurs. Donc, vous avez toute une liste. Vous pouvez regarder le site de Jeffrey Scott, donc plutôt en anglais, qui vous donne aussi une liste de valeurs. La famille, l'éducation, le partage, la générosité, l'aventure, la solitude, la paix, la sérénité, la santé, l'éducation. Bref, il y en a plein. Je vous laisserai regarder. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes valeurs, ce qu'elles étaient avant et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui et surtout pourquoi elles ont changé, en quoi ça a du sens de changer ces valeurs. La connaissance des valeurs est très très importante dans les relations humaines, que ce soit des relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses, peu importe. Vous verrez qu'à chaque fois, elles sont au centre de tous les conflits. À chaque fois qu'il y a un conflit avec une personne ou un groupe de personnes, c'est un conflit de valeurs dans la majeure partie des cas. C'est parce qu'on ne défend pas les mêmes valeurs, c'est parce qu'on ne priorise pas les mêmes valeurs. Donc, vos valeurs vous permettent de faire le tri dans votre environnement, dans votre entourage. Elles vous permettent de savoir comment choisir votre métier, comment choisir vos employés, comment choisir vos collègues. Elles vous permettent de comprendre pourquoi ça va ou ça ne va pas avec telle ou telle personne. Je vous donne un exemple rapidement. Si moi, j'ai pour valeur prioritaire numéro 1 la liberté et que je me retrouve à exercer un métier où on ne me laisse pas m'exprimer avec ma créativité, où on ne me laisse pas mettre des choses en place que moi je désire mettre en place, où on ne laisse pas ma créativité s'exprimer, je vais me sentir étouffée, je vais me sentir otage, je vais me sentir emprisonnée parce que ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Je l'avais sûrement pas conscientisée et je me retrouve dans un endroit qui me prive de toute ma liberté. Autre exemple, si ma valeur c'est la sécurité et que je me retrouve en couple avec quelqu'un dont la valeur prioritaire c'est le risque, c'est l'aventure, je ne vais pas me sentir bien puisque je vais tout le temps être challengée, je vais tout le temps me sentir forcée de devoir sortir de ma zone de confort, je vais être dans l'incompréhension la plus totale de l'autre, donc je vais être dans un mal-être permanent juste à cause d'une mauvaise compréhension des valeurs des uns et des autres. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs, il y a des valeurs, il y a un socle de valeurs pour chaque individu, c'est pas bon ou mauvais, c'est chacun ses valeurs, soit en match, soit en match pas. Je parle souvent de sensations physiques et corporelles et j'en parle dans tous mes accompagnements parce que pour moi c'est la base. Les sensations physiques et corporelles, donc tout ce que vous ressentez dans des situations, dans un conflit, les sentiments d'échec et de réussite qui se manifestent justement dans votre corps par des sensations physiques et corporelles, tout ce que vous ressentez au quotidien dans un contexte bien précis est relié à vos valeurs. Si je me sens mal dans un travail, ça va se manifester par la boule au ventre, la boule à la gorge, la boule dans l'estomac noué, l'envie de pleurer, ce stress, ce tremblement à chaque fois que je vais aller au travail, l'envie de vomir, mal au ventre, etc., etc. Ces sensations physiques et corporelles viennent me dire que je suis en train, moi, d'enfreindre mes valeurs ou quelqu'un d'autre est en train d'empiéter sur mes valeurs. Les émotions que ça génère et tout ce qui est réaction physique et corporelle neurovégétative, donc incontrôlable, vient m'en dire long sur est-ce que mes valeurs sont respectées ou est-ce qu'elles ne le sont pas. Revenez toujours à ce que vous ressentez et c'est là que je pense moi profondément, et ce n'est que mon avis, que les valeurs sont intimement liées à l'intuition. Elles sont intimement liées au pressentiment. Si je ne sens pas dans un langage familier, si je ne sens pas quelqu'un, je ne sens pas une situation, je ne sens pas une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui vient empiéter sur mes valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il est important de faire? C'est de les identifier, ces valeurs. Vous avez des listes de 300 valeurs. Vous allez vous reconnaître dans toutes les valeurs. Mais l'idée, c'est de prendre celles qui sont les plus importantes pour vous et les plus présentes ou que vous aimeriez voir être encore plus présentes dans votre vie. L'idée, c'est de vous faire une liste de 10-15 valeurs qui sont essentielles à vos yeux. Mais comment faire ça? Est-ce qu'il suffit d'aller sur une liste de valeurs et de piocher? Non. Il y a plein de façons de le faire et l'une d'entre elles, c'est de regarder juste autour de vous. Normalement, votre appartement, votre maison, votre environnement doit refléter certaines de vos valeurs. Si vous êtes une personne qui avait beaucoup de livres, par exemple, vous avez des livres partout, vous avez des bibliothèques remplies, c'est que peut-être l'éducation, le partage, la transmission, l'apprentissage, la connaissance, tout ça fait partie de vos valeurs. Si maintenant vous êtes une personne, et vous pouvez avoir un peu de tout ça, hein,
Mais si dans votre maison, vous avez plein de plantes ou que vous vous sentez mal quand vous n'avez pas de plantes, par exemple, c'est que votre valeur nature, peut-être paix, peut-être sérénité, voilà, ça c'est peut-être important pour vous. Si dans votre maison vous avez plein d'activités pour les enfants, vous avez des ateliers pour eux, vous faites pas mal de choses avec les enfants, c'est qu'il y a quelque chose ici de l'ordre de l'éducation, de l'apprentissage, pareil, de la transmission, du partage, de l'échange, l'éducation, etc., etc., qui fait partie de vos valeurs. Est-ce que vous vivez à la campagne? Est-ce que vous vivez à la montagne? Est-ce que vous vivez en ville? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre environnement? Donc déjà, si vous commencez à faire un petit topo là de ce qui vous entoure chez vous, à la maison, du type de travail que vous faites, du type de relation que vous avez, et si vous prenez tout ça et que dans chaque domaine, vous regardez ce qui vous nourrit profondément et ce qui ne vous nourrit pas du tout, ça va déjà vous donner une belle indication sur quelles sont vos valeurs. Alors attention les amis, il ne faut pas confondre valeur et moyen. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, moi, forcément, ma valeur, c'est la performance, c'est l'argent. L'argent n'est pas une valeur. L'argent vous permet de nourrir une valeur. Que me permet l'argent de faire? Moi, il me permettrait de contribuer, il me permettrait de construire des puits, des écoles, il me permettrait de voyager, il me permettrait de donner son compte et il me permettrait d'offrir des cadeaux, il me permettrait de mettre mes enfants dans de bonnes écoles, de leur faire découvrir le monde à travers des voyages justement, d'aller à la découverte d'autres cultures, d'autres personnes, de voir autre chose, d'apprendre. Donc, l'argent est un moyen pour venir nourrir mes valeurs. Ce n'est pas une valeur en soi. Quand vous ne savez pas si c'est une valeur ou un moyen, demandez-vous, qu'est-ce que ça me permet d'être ou de faire? Qu'est-ce que l'argent va me permettre de faire? Et là, tout ce que je vais trouver comme réponse vient nourrir des valeurs très, très profondes chez moi. Il y a bien sûr d'autres façons d'identifier les valeurs et ça, il y a personne qui vous le dit, mais moi, je trouve vraiment que si on se focalise sur ce qu'on a ressenti comme échec dans notre vie et si on se focalise sur ce qu'on a ressenti comme réussite dans notre vie, on trouve forcément nos valeurs là-dedans. Je vous donne un exemple. Un jour, une cliente, lorsque je lui ai demandé de me faire une liste de tout ce qu'elle a ressenti comme réussite dans sa vie, par rapport à elle, c'est pas avec le jugement de la société, est-ce que c'est une réussite ou non, c'est vous, c'est entre vous et vous de façon authentique et sincère. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme réussite dans votre vie? Elle m'a dit, l'une de mes plus grandes, alors écoutez bien ça, les amis, l'une de mes plus grandes réussites, ça a été lorsque j'ai offert un lave-linge à ma tante. Alors, autant vous dire que ça m'a mis les larmes aux yeux, que waouh, j'étais touchée, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour elle, ça a été une grande réussite. Ça vient forcément nourrir une de ses valeurs, les amis. Ça vient forcément nourrir sa valeur prioritaire même, puisque c'est le premier truc qu'elle m'a sorti parmi tant d'autres, parmi tant de diplômes, tant de formations, tant d'accomplissements qu'elle a eu dans sa vie. Elle m'a sorti le jour où j'ai offert un lave-linge à ma tante parce qu'elle n'en avait pas. Et ça l'a vachement aidé. Et le fait de voir sa tante heureuse et pleurer de joie, ça a été une grande réussite pour elle. Donc c'est quoi? C'est le don de soi, c'est l'humain, c'est le lien, c'est le partage, la générosité, la complicité, l'empathie. Donc là-dedans, on a déjà pas mal de quoi travailler là-dedans. On peut déjà sortir, ok, parmi tout ce que je viens de citer là, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est quoi qui me touche le plus? C'est quoi qui m'anime le plus? C'est quoi qui est mon générateur de motivation le plus? C'est-à-dire quand je m'imagine faire une action, ça me génère de la motivation. J'ai une superbe amie qui est vachement talentueuse dans le home design. Et c'est son talent, c'est sa zone de génie, c'est naturel chez elle. Elle vient chez toi et puis elle te dit tac, 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 on va faire ça, 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 tu vas voir, ça va être beau, c'est génial. Et il suffit que je lui suggère une idée en lui disant ah tiens, ça serait bien que je refasse la chambre de mon fils par exemple, et elle va partir dans tous les sens et c'est déjà organisé dans sa tête. Ça lui génère de la motivation, ça la fait démarrer au quart de tour, ça l'anime, ça la fait vibrer. Donc ça vient nourrir une valeur chez elle. Donc, c'est quoi la valeur là-dedans? C'est quoi? C'est le fait de rendre les gens heureux, c'est le beau, c'est partager,
c'est donner de la joie, transmettre de la joie. C'est tout ça. C'est embellir la vie des gens, l'embellissement, la beauté. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui là-dedans la nourrit et la fait vibrer à ce point? Ça va être l'une de ses valeurs. Donc, regardez autour de vous, regardez votre environnement. Focalisez-vous sur vos échecs et vos réussites. Les échecs, c'est ce qui n'est pas venu nourrir vos valeurs du tout. Donc, échecs, réussites et environnement sont déjà des bons indicateurs sur quelles sont vos valeurs. Si je veux encore aller plus loin en tant que coach, il y a une expérience que j'aime beaucoup faire avec certaines de mes clientes, c'est l'expérience de mort imminente. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc, si je vous place aujourd'hui volontairement et consciemment dans une expérience de mort imminente où votre cerveau croit vraiment que vous allez mourir demain, je peux vous garantir, les amis, que vous n'allez pas penser à ce moment-là à payer des factures ou à aller remplir votre réservoir d'eau. Ok? Là, à ce moment-là, vous allez forcément vous connecter à ce qui est le plus important pour vous. Si vous savez que demain vous allez mourir, vous n'allez pas refaire votre abonnement de bus. On est d'accord? Vous n'allez pas vous dire, ah tiens, j'ai oublié de faire mon drive. Vous allez vous reconnecter forcément à ce qui est profond, ce qui vous anime, ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous fait vibrer et qui serait un échec si vous vous en alliez de cette vie sans avoir vécu ça. Donc, vous avez bien compris, il y a différentes manières de commencer à identifier vos valeurs. Faites déjà ce petit exercice de regarder autour de vous. Qu'est-ce qui est super important pour moi chez moi? Qu'est-ce qui manque chez moi et qui me manque réellement et qui donc serait important que je viens nourrir et alimenter et auquel je devrais donner plus de vie? Quelles ont été mes réussites et mes échecs? Qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Faites bien la différence entre une valeur et un moyen et faites-vous votre liste de 10-15 valeurs que vous allez, dans une prochaine étape, devoir prioriser. Parce que non seulement vos valeurs changent avec le temps, mais la priorité de vos valeurs change également avec le temps. Et c'est important de le savoir et c'est important de le comprendre. Encore une fois, vous ne venez pas au monde avec un fonctionnement bien établi, préétabli et défini et limité. Non, les choses changent parce que le monde change, parce que vos croyances changent, parce que vous changez, vos idées changent, votre façon de penser change. Du moment qu'on évolue, nos valeurs évoluent. Pour les prioriser, il suffit de vous poser la question de savoir ce sans quoi vous ne pouvez pas vivre. Si vous avez la liberté, si vous avez la famille, si vous avez l'apprentissage, si vous avez le développement personnel comme valeur, par exemple, quelle est la valeur parmi celles-ci sans laquelle je ne peux pas vivre? Quelle est la valeur qui pourrait être négociable? Quelle est la valeur sur laquelle je peux fermer un peu les yeux? Quelle est celle qui est carrément ni négociable, ni sacrifiable, qui est prioritaire, importante et urgente pour moi? Et ensuite, demandez-vous quelles sont les petites actions, les plus petits pas possibles que vous pouvez faire pour nourrir ces valeurs au quotidien. Où est-ce que vous en êtes? Si aujourd'hui la liberté est super importante pour vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette liberté? Sur une échelle de 0 à 10, où 10 veut dire je la nourris complètement chaque jour, à chaque seconde. Où est-ce que vous en êtes? Vous êtes à 2 parce que vous trouvez que vous manquez de liberté de façon générale dans votre vie? Ok. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quel est le plus petit pas possible que je peux faire pour passer de 2 à 3? Juste pour nourrir un peu plus cette valeur qui est importante pour moi dans ma vie et dans mes journées, dans mon quotidien. Vous devez toujours être capable d'évaluer votre situation de départ, de savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous désirez aller. Vous devez avoir une jauge, vous devez avoir une référence, vous devez avoir un point de départ et un point idéal d'arrivée pour savoir qu'est-ce que je peux mettre là en place pour commencer à faire les plus petits pas possibles vers mon point idéal d'arrivée. Inutile de vous rappeler que si vous avez une valeur prioritaire qui n'est pas nourrie dans votre quotidien, vous allez être en souffrance à chaque instant de votre quotidien. Vous n'allez pas comprendre ce qu'il vous arrive tant que vous n'aurez pas conscientisé et compris cette histoire de socle de valeurs. Lorsque vous êtes aligné à votre socle de valeurs, lorsque vous vous réalignez à votre socle de valeurs, à chaque fois que vous sentez un désalignement, vous devenez une personne ancrée. Vous devenez une personne sincère, authentique, une personne qui est très très proche de son vrai soi. Le son
et l'image sont en harmonie. Ce que vous dites, ce que vous faites, ce qu'on voit est en harmonie. J'ai envie de finir cette vidéo d'introduction sur les valeurs en vous laissant avec 2 questions. La première, c'est demandez-vous si aujourd'hui vous êtes vraiment qui vous êtes ou est-ce que vous essayez d'être ce que la société veut que vous soyez? Est-ce que je suis qui je suis là, dans mes comportements, dans ma façon de parler, dans ma posture, dans les idées que je défends? Est-ce que je suis qui je suis réellement? Ou est-ce que j'essaye d'être ce que la société veut que je sois? Ça, c'est la première question à vous poser. Parce que ça, évidemment, c'est en lien avec vos valeurs aussi. La deuxième question, c'est est-ce que je peux être amie avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi? Et est-ce que je peux travailler avec quelqu'un ou dans une entreprise qui ne défend pas les mêmes valeurs que moi? Je vous donnerai mes réponses à moi avec mon prisme, mon angle de vue dès la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite.